Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi. Vous êtes en compagnie de M. Kayu Sebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Gabriel Ndian et de M. Gaino. M. Gaino, qui se retrouve en France et qui, lui aussi avec M. Ndian. M. Gaino, il est conseiller municipal, adjoint au maire de la ville de Luango. M. Gaino, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Ndian. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, M. Gaino. Comment allez-vous, M. Gaino? Ça va très bien, merci. D'accord. Nous sommes aussi en compagnie de M. Ndian. M. Ndian, professeur en France d'économie et de plusieurs autres matières. M. Ndian, bonsoir. Bonsoir, cher ami M. Caius. Bonsoir, M. Gaino. Bonsoir à la radio Bakambi. D'accord. Alors, vous serez aujourd'hui deux pour pouvoir commenter l'actualité telle que nous l'avons perçue, telle que vous l'avez perçue et telle que les auditeurs, eux, l'ont perçue. Mais vous allez apporter vos analyses pour pouvoir analyser et faire de sorte que les auditeurs puissent mieux l'apprécier. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec M. Ndian. Vous êtes membre du PCT et de ce fait un peu leur représentant. Nous allons vous poser une question, M. Ndian. Vous avez... aujourd'hui, on a appris que, depuis 2 jours, il y a eu une autre liste, ou alors plutôt un rectificatif d'une liste des candidats désignés. Au Congo, on dit qu'ils vont être nommés députés. Des futurs nominés ou des futurs désignés candidats. Il y a eu 3 directeurs généraux qui ont été d'abord choisis. Et puis après, là, on apprend qu'ils ont été retirés. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices, vous pouvez expliquer pourquoi ils ont d'abord été maintenus et puis maintenant, là, on retire leur candidature? Écoutez, les enjeux électoraux sont très importants au Congo et notamment ce grand rendez-vous du mois de juillet, c'est-à-dire l'organisation, la tenue des élections législatives et locales. C'est un grand rendez-vous politique extrêmement important. Au niveau du PCT, le Parti congolais du travail, il existe un comité, une commission, comité national d'investiture de toutes les candidatures. Bien, vous savez que le nombre, en ce qui concerne les députés, on a à peu près combien? 151 places, 151 députés, et nous avons reçu au niveau du Parti congolais du travail plus de 2000 candidatures. Donc les arbitrages sont très compliqués et très difficiles, d'une part. Et d'autre part, au niveau des locales, c'est la même chose. On a reçu des milliers et des milliers de candidatures pour les élections locales aussi, parce qu'il faut savoir qu'elles sont couplées. Donc cette commission je souhaite même pas être à la place du secrétaire Jean-Pierre Moussa, je souhaite même pas être à la place du camarade Somme Ondongo Gabriel, parce que c'est compliqué faire les arbitrages lorsque le nombre des candidatures sont illimitées presque. Donc c'est compliqué. Il est tout à fait normal qu'il puisse avoir des retouches, il puisse avoir aussi de législation dans la mise en place de... Voilà. Maintenant, conforme à la Constitution, comme vous le savez, il n'y a pas cumul de mandats pour ceux des Congolais, des citoyens congolais qui ont des postes de responsabilité, des directions des entreprises publiques, si j'ai bien compris. Ils ne peuvent pas avoir de postes électifs. Bon, donc, on a juste fait une remise en ordre. Oui. On a essayé un peu de faire le toilettage pour remettre les choses en ordre. Voilà pourquoi les 3 personnes qui étaient là avant ont été retirées pure et simplement et on a remis en place d'autres candidatures. Voilà. D'accord. Si je me permets d'intervenir sur ce point-là, oui, merci. Monsieur Ndian, vous parlez d'un certain nombre, enfin un grand nombre de candidatures. Comment vous expliquez cette attirance des Congolais à la politique? Est-ce que vous avez des raisons qui font que les Congolais n'aiment que faire la politique? Parce que si vous avez plus de 1000 candidatures ou 2000, déjà même 200 candidatures, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que les Congolais aiment bien la... Est-ce que c'est parce qu'ils aiment bien la politique ou bien il y a autre chose qui les attire? Et quoi, par exemple? Bon, je me permets de te rappeler en 2 temps. Dans un premier temps, je te dis qu'il y a beaucoup de peuples qui aiment la politique. Nous sommes en France, toi et le peuple aime bien la politique, aime bien les débats politiques, aime la politique en général. Donc, c'est pas une exclusivité congolaise. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, je dis que le fait qu'il y ait un aspect, je dirais, pléthorique des candidatures aux élections législatives locales, ça témoigne bel et bien de la dynamique de la démocratie dans notre pays. Ça témoigne de la politique.
d'un pays. Ça demande bien qu'au sein du parti qu'on y travaille, eh bien, il y a de la vie, il y a de la démocratie. Chacun, chaque militant, dès lors que tu remplis toutes les conditions, tu es apte à pouvoir occuper un poste de responsabilité. Mais la difficulté qui est là, c'est les arbitrages finaux qui sont faits par la Commission nationale d'investiture des différentes candidatures. Maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui se passe sur le plan national? Là, c'est sur le niveau du PCT. Sur le plan national, effectivement, on constate que beaucoup de jeunes souhaitent faire de la politique. Ce n'est pas une faute ou une tare ou un problème en tant que tel, mais seulement, moi, si vous voulez, oui, c'est-à-dire que la manière que nous avons été éduqués, formés à penser que le seul pourvoyeur des emplois dans un pays, ce n'est que la fonction publique, ce n'est que l'État qui peut employer les gens, alors que le secteur privé est là, peut contribuer au développement socio-économique d'un pays. Il faut que les gens comprennent que le boulot, le travail, c'est pas seulement l'État. Eh bien, les Congolais aussi doivent comprendre que pour avoir un travail, on n'est pas obligé de passer par la politique. Non, la politique, il faut la laisser à ceux qui l'aiment, à ceux qui la pratiquent, fait pour ça. Mais la majorité du peuple ne peut pas être candidate aux élections législatives ou aux élections locales. Non, il faut que le peuple sache que dans un pays, il y a deux secteurs. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. On peut contribuer au développement socio-économique de son pays, même étant un acteur du secteur privé, pas seulement faire de la politique en tant que tel. Oui, M. Ndion, mais vous avez dit deux choses qui me font rebondir. Vous prenez un exemple qui est totalement faux quand vous dites que ce n'est pas une exclusivité congolaise, cette attirance à la politique. Mais quand vous parlez de la France... Oui, dans l'Afrique, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a beaucoup de... Puisqu'en fait, en France aussi. Bon, non, mais je vais vous dire qu'en France, c'est différent. Vous savez même, déjà, rien que quand vous êtes candidat à une élection, prenons par exemple une élection locale comme les municipales, pour constituer, il y a des gens qui ne se présentent pas parce qu'ils sont incapables d'avoir une liste qu'on vous exige. C'est-à-dire avoir une liste constituée d'un certain nombre de candidats. Et ça freine. Et puis, les élus ici ne sont pas payés. Quand vous êtes conseiller municipal, vous ne touchez rien du tout. C'est du bénévolat. Chaque pays a sa constitution. Oui, mais d'accord, mais c'est pour te dire qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Parce que ici, c'est plutôt une volonté de changement qui fait que les gens s'intéressent. Parce qu'ils s'intéressent d'abord à leur ville. Or, au Congo, il faut le dire, parce que vous voulez toujours rejeter le tort sur la population. Mais vous ne voyez pas que c'est l'État qui est responsable parce que vous ne créez pas des emplois. Dans la mesure où vous ne créez pas des emplois, les fonctionnaires qui sont là, qui ont des petits salaires, mais ils regardent ceux qui sont dans la politique, qui ont de gros salaires, qui achètent de grosses voitures, qui construisent de très belles maisons. Voilà ce qui fait que les Congolais sont attirés par la politique. Or, il faut changer justement cette manière de voir les choses. Il faut changer cette pensée-là. D'abord, en faisant que, quand vous prenez, regardez le nombre de fonctionnaires congolais, il y en a combien? Mais regardez l'attirance. Comment tous ces fonctionnaires-là, des vieillards comme des jeunes, ne veulent que faire la politique? Parce qu'il manque de l'emploi, parce que même ceux qui travaillent sont sous-payés, et qu'en politique, ils sont gracieusement payés à ne rien faire d'ailleurs. Et voilà ce qui fait que les gens sont attirés par la politique. Donc, c'est vous qui miroitez. C'est vous qui faites ça. C'est votre mauvaise politique. C'est votre mauvaise manière de gérer le pays qui fait vous orienter les gens vers un seul secteur qui est la politique, alors que là-bas, on ne produit pas. Quand on est en politique, M. Dion, c'est pour donner les orientations. On ne travaille pas. Moi, par exemple, c'est quand même le président de Komadjou, bien sûr, je le suis, mais je n'ai pas un bureau permanent à ma mairie. Je viens, je tiens des réunions avec les autres, je reçois les acteurs économiques qui viennent me voir pour tel ou tel projet, on discute, je donne des orientations, et quand c'est bien, on signe les contrats, et puis hop, vous avez les agents de la mairie qui travaillent. Mais ça, c'est au niveau du conseil municipal. On n'est pas mieux payé, même tu vas plus haut. Je peux te parler aussi des sénateurs, je peux te parler des députés, puisque on se côtoie, ils viennent nous voir, on discute avec eux, donc on sait comment ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de débattre là, parce qu'on voit que des gens qui arrivent par exemple ministres, qui n'ont jamais été ni maire, ni adjoint au maire, qui n'ont jamais dirigé au niveau des députés de localité, ils ont des difficultés. Tu vois, même le cas de Macron, c'est parce que Macron n'a jamais été ni maire d'une localité, ni quoi que ce soit. Vous voyez, tu vois, aujourd'hui,
la population était sur sa politique. Il y a eu une expérience. Donc, il ne faut pas dire des choses que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas la maîtrise. Il faut dire les choses. Est-ce que je peux réagir? Je peux réagir. Allez-y. Bienvenue dans ce cas-là. Parce que la France a une culture. Les gens savent qu'est-ce que c'est un conseiller municipal, quelles sont ses attributions. Les gens savent qu'est-ce que c'est un député, quelles sont ses attributions. Les gens savent qu'est-ce que c'est un sénateur, quelles sont ses attributions. Tel n'est pas le cas chez nous. La culture africaine en général, la culture politique congolaise en particulier, laisse entendre que quand tu fais de la politique, effectivement, tu vas bien gagner ta vie. Quand tu fais de la politique, tu auras un grand salaire, etc. etc. Mais je pense que M. Cayus avait proposé la semaine dernière que nous puissions organiser un jour un débat sur les salaires, parce qu'on avait comparé les salaires du président du Burkina Faso, c'est ça, et des membres du gouvernement, les salaires du gouvernement du Burkina Faso avec les salaires du gouvernement, par exemple, congolais. Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'écarts. Mais ces écarts s'expliquent. Donc, ça, c'est autre chose. Je suis d'accord que, effectivement, lorsque votre affamé n'a point d'oreille, lorsque les gens sont au chômage, ils estiment, ils pensent, à tort, bien sûr, que non, le moyen le plus court pour pouvoir arriver à ses fins, pour pouvoir arriver à gagner sa vie, c'est de faire la politique. Et si tu fais la politique demain, tu es député, avec les salaires mirobolants des députés, bon, effectivement, tu vas bien gagner ta vie. Et voilà pourquoi voilà. Mais c'est une fausse culture. C'est pas bien cette culture-là. Voilà pourquoi le gouvernement de son Excellence, M. Anatole Koné-Makosso, est en train, et là, au moment où nous parlons, nous avons pour la première fois au Congo, il a mis en place une formation de toutes les candidates aux élections législatives et locales. Moi, j'aurais voulu lui demander de généraliser ça à tous les députés aussi, parce qu'il y a des députés qui ne connaissent pas trop bien les ABC de la Constitution congolaise, qui ne connaissent pas trop bien les attributions d'un député, les attributions d'un conseiller municipal. Voilà pourquoi vous voyez, on voit au Congo, Est-ce que c'est écrit parce que tu le sais? Bien sûr, c'est écrit. Je ne pense pas que ce soit pas écrit, M. Gaïno. C'est écrit. C'est la formation qui manque. Attends, non. La formation, c'est vrai, ça manque, mais il faut, lorsque on vous donne des responsabilités, vous devez avoir une charte de vos responsabilités. Oui, mais ça existe. La charte des députés. Tu peux m'en montrer une. Mais moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, c'est tout à fait normal. J'ai jamais vu, je ne suis pas député. D'accord, monsieur, excusez-moi, mais je vais me permettre d'intervenir pour poser un peu la question. Monsieur Ndion, vous avez essayé d'expliquer, monsieur Gaïno, il argumente pour vous contredire. La question que je voulais poser, monsieur Ndion, juste pour une précision. S'il existe une charte, un code de conduite ou un règlement pour choisir les candidats, pourquoi il n'a pas été appliqué dès le début et pourquoi on s'est rendu compte après des erreurs? Non, mais là, tu parles d'un parti. Un parti, c'est autre chose. Mais ce que je dis, ce que le ministre Anatole Koné-Makosso est en train de faire, c'est une formation nationale. Non, je parle au niveau du PCT sur les candidats que vous avez. Qui se jettent de l'autre. Oui, au niveau du PCT, mais ça, c'est une organisation interne. Oui. Chaque parti a un règlement intérieur. Chaque parti a des normes d'organisation. Chaque parti a des statuts. Et au sein de notre parti, effectivement, il y a des critères précis pour pouvoir choisir. Mais lorsqu'il y a choisir un député ou un sénateur, voilà, être notre candidat. Mais lorsqu'il y a pléthore, ça devient compliqué. Et parfois, on peut fermer les yeux sur certains critères, ou bien on peut faire des analyses qui sont biaisées sur certains critères, ou bien on penser que tel candidat est mieux placé pour nous amener la victoire par rapport à tel autre candidat. Et on peut se tromper. Donc moi, dans ce cas, je pense que... Le problème n'est pas là, monsieur Ndion. Le problème n'est pas là. On s'en fiche. Mais tout simplement, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous reproche, c'est que depuis que le PCT dirige le pays, vous ne mettez jamais en place les règles qui peuvent mener à bien faire. Dans un pays où rien n'est réglé, c'est le désordre qui s'installe. Et quand tu vois, c'est toi-même qui as parlé de nombre de candidats, mais parce qu'il n'y a pas de règles établies. Mais si, il y a des règles. Il y a des gens qui les connaissent et qui ne les connaissent pas. Mais ceux qui viennent déposer les candidatures. Je ne peux pas te laisser dire ça. C'est la démocratie. C'est la démocratie, mon frère. La démocratie dans le désordre, j'en conviens avec vous. Non, je te dis ceci. Et chez nous, toutes les candidatures, dès lors que vous remplacez les conditions, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi cette attirance? Justement parce que, regarde, la fonction... Mais ça, c'est autre chose. Moi aussi, je le condamne. Je dis qu'au Congo, les gens... Je dis qu'au Congo, les gens ont une mauvaise... Excusez-moi. Une mauvaise culture. Ils pensent que
lorsqu'on a fini ses études, lorsqu'on a fait une formation, c'est le PCT qui a donné cette culture. Non, non, non. C'est faux. Merci. C'est pas nous. C'est vrai qu'on est resté trop longtemps au pouvoir, c'est vrai, mais c'est pas nous. Bref, je veux seulement dire. Laissez-moi parler quand même. Vous avez pillé le pays au point où vous êtes arrogant, vous avez tout l'argent dans vos mains, vous faites n'importe quoi. Même, je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple comment quand on regarde la masse salariale des députés, ou même certains membres du PCT qui sont payés, mais comment voulez-vous que ça n'attire pas les gens? C'est vous qui avez mené cette culture-là. Pourquoi ne pas l'avouer? Pourquoi dire que les Congolais, ce ne sont pas les Congolais? Mais si vous amenez les gens dans cette mauvaise culture, ne soyez pas surpris. La responsabilité de la direction d'un pays est une responsabilité collective. OK? Ah bon? Ça, c'est de un. Maintenant, de deux. C'est pas ce qui dirige. Elle n'est pas individuelle. C'est pas ceux qui dirigent. Constituent une équipe, non, elle est collective. Ceux qui dirigent. Ils constituent une équipe, non? Elle est collective. Mais dites que la responsabilité de cette mauvaise gestion, elle est PCTiste. Là, on en convient. Mais pas collective. Je ne suis pas d'accord avec toi. Au même temps que... Non. Moi, par exemple, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le Congo, depuis 1960 qu'on a eu notre indépendance, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas que le PCT qui a dirigé le pays. Donc la responsabilité est collective. Le Congo n'est pas mal géré que vous êtes en train de le faire. Je peux accepter en toute honnêteté intellectuelle et politique que nous avons une grande part de responsabilité. C'est vrai parce que nous sommes restés très longtemps au pouvoir. Ça, c'est vrai. Même l'entièreté de ce chaos qu'on est en train de vivre. L'entièreté de la destruction. A bel et bien dirigé le pays de 60 à 63. Massamba Deba a bel et bien dirigé le pays de 63 à 68, 69. Ngouabi a pris le... Comparativement, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut comparer. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que... Mais si, c'est là où il y a le problème, justement. C'est là où il y a le problème. Nous acceptons c'est là où il y a le problème. Nous acceptons notre part de responsabilité, étant donné que nous sommes restés au pouvoir beaucoup plus longtemps. Bon, mais quand cela ne tienne... Pardon. J'introduis un fait. Vous acceptez votre part de responsabilité, mais j'ai vu, il y a une vidéo qui circule où on voit le ministre, un ministre que tu connais très bien, monsieur, je crois que c'est monsieur Itoa Bruno, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a une vidéo qui circule dans laquelle il dit que voilà, nous n'avons pas encore fini de développer localement le pays. Oui, il dit qu'ils n'ont jamais fini de développer localement le pays, que l'émergence du Congo, ils n'ont pas encore fini, c'est surpris et qu'ils ne peuvent pas céder le pouvoir, qu'ils doivent absolument conserver le pouvoir. Et vous voyez que c'est assez choquant quand cette vidéo-là elle circule. Pourquoi? Parce que comment à ce niveau-là on peut raisonner qu'on n'a jamais fini de développer un pays, mais on n'a jamais fini de développer un pays. Aucun pouvoir. Le pays, on le construit dans le temps et au fil du temps, on le modifie. Vous avez construit votre maison aujourd'hui, mais demain d'autres critères surgissent, vous démolissez et vous construisez. On a vu des villes entières qui ont été démolies. Mais on ne peut pas parler comme ça qu'on ne veut pas céder le pouvoir parce qu'on n'a pas fini de construire. Et voilà, c'est exactement ton langage. Monsieur Gaïno, je vais te répondre. Autant je suis d'accord avec toi dans ta première partie de ton argumentaire que effectivement un pays, le développement socio-économique d'un pays est un processus à long terme, est un processus qui, pratiquement, on peut le dire, ne s'arrête pas. Parce que même les pays industrialisés aujourd'hui, même les pays développés aujourd'hui, continuent à se développer. Et donc, ils ne s'arrêtent pas, c'est vrai. Mais autant aussi, je peux dire, je ne connais aucun parti. Je rappelle que son Excellence, le ministre Jean-Bruno Itoa, est membre du bureau politique du Parti communiste du travail. Nous sommes en période préélectorale. Il est tout à fait normal aujourd'hui que les gens sont en train de faire des analyses verticales et obliques, et sont en train de faire des discours, etc., qui passent sur les réseaux sociaux, qui passent à la télé, à la radio. Et donc, je dis ceci dans la deuxième partie. Je dis que je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun parti politique qui a un autre, celui de gagner le pouvoir. Il n'y a aucun parti politique qui n'a pas un autre objectif que une fois qu'on a gagné le pouvoir, de le maintenir. Et donc, il est tout à fait normal que son Excellence, le ministre Jean-Bruno Itoa, puisse se permettre de dire que nous n'avons pas terminé ce que nous avons à faire, le programme de notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso, nous n'avons pas terminé, nous n'avons pas encore atteint les objectifs de l'émergence en l'an 2025-2030. Il est tout à fait normal que nous ne puissions pas céder le pouvoir. Mais
il faut pas prendre ça au premier degré. C'est-à-dire, c'est par le processus électoral qu'on va gagner et maintenir le pouvoir. Il est candidat, je pense. Il sera candidat aux élections législatives et locales. Eh bien, il est tout à fait normal qu'il puisse souhaiter pour son parti qu'on puisse gagner beaucoup de sièges, qu'on puisse avoir la majorité avec nous, qu'on puisse garder le pouvoir. C'est légitime. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous dans la première partie que il ne peut pas dire que le développement s'est arrêté. Non, le développement socio-économique d'un pays ne s'arrête pas. C'est un processus, on va dire, éternel. C'est un processus à long terme qui ne s'arrête jamais. Quel que soit le niveau que vous allez atteindre, vous aurez toujours besoin de pouvoir vous perfectionner, améliorer le niveau de vie, améliorer le niveau du développement économique de votre pays. Voilà. Bon, mais en même temps, c'est là où je chute, en même temps, nous, le PCT, nous avons gagné le pouvoir. Nous comptons, l'année dernière, nous avons gagné les élections présidentielles. Nous comptons aujourd'hui, avec la majorité présidentielle, tous les partis qui sont avec nous, nous comptons préserver ce pouvoir-là. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les urnes vont nous dire. Mais c'est dire non. Oui. Autant tu es d'accord avec la première partie, merci bien, mais autant la seconde partie, tes arguments ne tiennent pas. Parce que vous Comment ça? Au pouvoir. Attends, le PCT au pouvoir depuis plus de 40 ans, sinon proche de 40 ans. Donc, on ne peut pas tenir ce langage-là, dire que nous allons conserver le pouvoir. Mais non, si on s'adresse à ces électeurs, en ce moment-là, au cours d'un meeting, on argumente, on dit, mais là, il est en pleine réunion avec sûrement ses militants. Il dit, jamais on ne cédera le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux le dire. Lors d'une réunion, on est entre nous dans un milieu homogène. C'est une erreur monumentale, il faut dire. Moi, je pense que si on est démocrate, on dit à ses militants, faisons tout pour conserver le pouvoir. Mais c'est ce que ça veut dire en filigrane. Non, mais je n'ai pas à lire. Il n'a pas développé son argumentaire. Mais c'est ce que ça veut dire en filigrane. C'est à lui de le développer, justement. Il est en train de le faire. Je pense que ce n'est pas un enfant. Tu ne vas pas lui apprendre ou lui dire autre chose de ce qu'il n'a pas voulu dire. Il ne faut pas le faire. Mais il faut le laisser dire ce qu'il a dit et nous sommes sur ses paroles. Je ne veux pas prendre ce que tu dis. Nous sommes sur ses propres paroles. C'est en ce moment-là, il aurait pu dire. Mais oui, mais Monsieur Berino, oui, allez-y, finissez. Il est en campagne électorale. En ce moment-là, quand on a le pouvoir dans ses mains depuis des années, que tout le monde traite comme un pouvoir dictatorial derrière il est, mais on ne peut pas dire comme ça que nous ne céderons pas le pouvoir. On ne cède pas parce qu'on n'a pas fini de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ceci. On fait le bilan. Voilà, nous avons fait ça. Nous avons déjà fait ça. Nous devons donc continuer à vous de convaincre les électeurs à voter pour nous. Voilà le langage d'un démocrate. Mais on ne parle pas comme ça. On dit, nous ne céderons pas. Alors, on est dans le chemin de ce qu'a fait Trump aux États-Unis, où il ne voulait pas reconnaître la défaite. Et il a fait venir les gens. Vous vous imaginez ça? Mais alors, donc à ce niveau-là, le langage ne doit pas être celui-là. Et ça, c'est le langage de la pure dictature. Et on sent bien que le PCT est un club de dictateurs avec ce langage-là. Cette définition, je ne l'épouse pas du tout. Je me permets de vous dire que s'il y a un parti qui est majoritaire au Congo depuis des années, c'est le PCT. S'il y a un parti qui a une bonne implantation géographique acceptée par le peuple congolais, c'est le PCT. S'il y a un parti qui est au pouvoir, qui a la majorité, et au Sénat, et à l'Assemblée nationale, c'est bien le PCT. Donc, ce n'est pas du tout. Tu ne peux pas. Monsieur Ndion, Monsieur Gaïlo, je suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas te permettre de dire que nous sommes un parti dictatorial alors que nous avons la majorité partout. Et dis-moi quel est le parti au Congo? Quel est le parti au Congo qui peut s'égaler à nous? Ouais, je vais te le dire. En termes d'organisation, en termes d'implantation géographique. Soyons sérieux. Monsieur Ndion, je vais vous dire, pour les exemples congolais, malheureusement, sont toujours les mauvais exemples. Parce que, regarde, quand Lissouba était au pouvoir avec son MC, l'UPADES était devenu un grand parti. Les Congolais sont toujours attirés par la part là où il y a l'argent. Comme chez nous, ce n'est pas le privé, ce n'est pas dans le privé qu'on gagne plus. Or, dans les autres pays, c'est quand on est dans le privé qu'on gagne plus. Je vais vous prendre un exemple. Au Togo, sous Eyadema,
il y a un étudiant qui a étudié ici à Amiens, qui a fait chimie, qui a même monté une usine de fabrication de peinture à Lomé. Ce monsieur-là, quand il arrive là-bas, et Yadema voulait faire de lui un ministre parce que son père était ministre. Il a refusé parce que le salaire était bas. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir ministre pour gagner temps. Et il a refusé, il a préféré se lancer dans l'industrie de la fabrication de la peinture. Mais or, le cas du Congo, ce n'est pas pareil. Vous ne verrez pas quelqu'un qui va refuser un poste ministériel pour se lancer dans le privé. Parce que vous avez supprimé le privé, ça n'existe pas. Voilà pourquoi, donc, quand vous dites que le PCT non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas dire ça. Oui, mais tu vas compter ça. Mais quand vous dites que le PCT est le plus grand parti, je vous jure que la politique que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire vos militants, ne sont pas là par vocation. C'est devenu comme un instrument où on arrive là, on grimpe pour avoir le travail. Si tu veux, c'est un étang où on jette la part non, et je les vous laisse viennent. Mais ce n'est pas par vocation. Non. D'accord, je peux poser une question, monsieur Ndian, monsieur Gaïno, excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Monsieur Ndian. Les militants du PCT le sont là par conviction. Monsieur Ndian. Sinon, autrement, ils ne seraient pas restés là. D'accord, monsieur Ndian et monsieur Gaïno. Permettez-moi de poser une question, s'il vous plaît. Permettez-moi encore de poser des questions. Allez-y. Monsieur Ndian. Vous savez que c'est un peu délicat de poser la question, ça va faire un peu comme s'il y avait un parti pris. Vous avez pas la vidéo, vous avez vu la vidéo du ministre qui parle. Une partie a été prise, a été mise sur Internet. On n'a pas l'intégralité. On peut imaginer que vous le défendez sur la base d'estimer que vous avez peut-être l'intégralité de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi comprendre que cette phrase-là, sortie peut-être de son contexte, mais qui peut dire beaucoup de choses et qui fait dire beaucoup de choses aux Congolais qui la voient, tout de suite, les Congolais pensent qu'il y a de l'arrogance, il y a d'autosuffisance de la part du PCT. Et ce sont des points de vue. Vous savez, les points de vue sont toujours divergents d'un individu à un autre. Je disais tout à l'heure à M. Caïus, quand il développait son argumentaire, que non seulement il n'a pas la totalité, non seulement M. Gaïno plutôt, M. Gaïno, non seulement il n'a pas entendu la totalité de la vidéo, mais il n'a même pas entendu la totalité des argumentaires développés par le ministre Jean-Bruno Itoa. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, moi, je suis de la maison, c'est-à-dire je suis du PCT. Son Excellence, M. Jean-Bruno Itoa, est également du PCT. Donc, je le comprends même à demi-mot. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas dire qu'on va conserver le pouvoir par force. Non, c'est par des voies démocratiques. Non, mais il n'a pas expliqué comme je le dis là, mais c'est toujours par voie démocratique. Le Congo est une démocratie. Non. Ça, c'est encore un stéréotype, un disque usé que vous utilisez toujours. Non, c'est par la triche, c'est par ceci ou par cela. Non. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi évoluer quand même. On m'a posé une question. Laissez-moi évoluer. Moi, je vous dis que ce stéréotype-là, votre disque-là, il est usé. Ça ne se vend plus, M. Gaïno. Comme on dit en lingala. C'est fini, ça. C'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, je vous dis, je suis de la maison. L'argument, la manière par laquelle a parlé son Excellence, M. Jean-Bruno Itoa, voulait tout simplement dire que ce n'est pas de façon militaire, de façon manu militari, de façon dictatoriale. Non, ça c'est ton interprétation. Ça c'est vous qui considérez que non, mais c'est choquant. Non, c'est pas du tout choquant. Tout parti a pour vocation de conserver le pouvoir. Il est tout à fait normal que le PCT conserve le pouvoir. Mais nous conservons le pouvoir par des méthodes démocratiques. Monsieur Gaïno. Nous gagnons à toutes les élections. Vous le savez très bien. S'il vous plaît, monsieur Gaïno. Je voulais poser à vous la question, monsieur Gaïno. Si vous écoutez ce que dit monsieur Ndian, et que on a lu nous tous les réactions sur Internet, c'est de se dire quel bilan défend le ministre qui parle. On peut imaginer qu'il a un défend il défend un bilan, mais la question qui est posée, c'est quel bilan vous défendez, vous, le PCT, pour que vous n'imaginez pas le tollé que cette vidéo ait pu produire. De l'autre côté, vous, M. Gaïno, quand vous dites que cette vidéo vous choque, qu'est-ce qui vous choque à vous? Qu'est-ce qui vous a choqué, M. Gaïno? Ce qui me choque, c'est d'abord l'arrogance. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas un bilan et on dit qu'on va conserver le pouvoir. Mais de quelle manière? Donc, pour moi, déjà, dans ça veut dire il y a l'intention de la tricherie, parce qu'on va tricher au niveau des... Mais vous êtes dans un procès d'intention permanent. Ok, bon, admettons que ce soit un procès d'intention. Est-ce que dans cette réunion-là, il était dit qu'on devait faire d'abord un bilan avant de parler? Mais c'est dur, mais je reviens quand même, je réponds à cette question. Si tu écartes le projet d'intention, mais comment peut-on dire que nous devons conserver le pouvoir, qu'on ne cédera pas le pouvoir?
Il est où le mal? De quelle manière? Il est où le mal? Attends. L'électeur est attiré à voter par rapport au bilan. Donc, lorsqu'on fait campagne... Mais le moment sera venu. Le moment viendra où il présentera le bilan. Mais c'était pas dans cette réunion. Monsieur Ndion, s'il te plaît. Vous pouvez laisser terminer. Monsieur Gaïno, ce que Ndion essaie de vous dire, c'est que la Constitution congolaise permet un renouvellement de mandat à l'infini, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc, peu importe. Donc, si eux, ils se basent, peut-être qu'eux, ils se basent sur ça. Allez-y, continuez à argumenter. Oui, mais d'accord. Mais ça, je n'en disconviens pas. Oui. Mais il y a un renouvellement à l'infini. Mais lorsqu'on est candidat, la première chose, c'est d'abord le projet que l'on présente à ses concitoyens. Et lorsqu'on est ressorti, c'est-à-dire lorsqu'on détenait déjà le pouvoir, c'est le bilan. Pour attirer les électeurs, on dit voilà, le moment arrivera. Le moment arrivera. Mais non, mais il était là, il est déjà en campagne, donc on ne peut pas dire le moment. Le moment, c'est quand? Le moment, quand tu le voudras. Mais là, nous n'avons pas l'intégralité de la vidéo, monsieur Gaïno. On n'a pas l'intégralité des images. Monsieur Gaïno. Monsieur Ndion, laissez-le finir. Monsieur Ndion, laissez-le finir. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit monsieur Jean-Bruno Etoile qui se lève, tous se mettent à scander, à chanter, c'est pour moi les chansons du PCT. Oui, voilà, ça se termine comme ça. Donc, il n'y a même pas un bilan, ça me choque de voir un candidat sortant qui ne fait pas son bilan. Deuxièmement, l'arrogance, quand on dit on ne cédera pas, c'est déjà de l'arrogance, ça veut dire que quels que soient les résultats, non, ça c'est l'interprétation de votre part. On a vu les résultats. Non, monsieur Ndion, on a vu les résultats, on a vu ce qu'a dit Trump. Trump a dit je ne vais pas céder, les militants sont venus casser. Vous voyez? Donc, déjà, quand on dit comme ça, ce n'est pas bon pour un chef. Donc, nous allons conserver le pouvoir quoi qu'il en coûte. Et troisièmement, on peut interpréter cette façon de parler de plusieurs manières. Et c'est dangereux pour un pays. Et quand on parle de la démocratie, ce n'est plus de la démocratie là. Monsieur Gaïno, je me permets de vous interrompre pour vous dire ceci. Nous sommes encore en période préélectorale. Je suis convaincu et je vous le dis en toute honnêteté. Écoute, monsieur Gaïno, je vous dis je vous dis que vous allez voir. Vous avez vu à l'élection présidentielle que vous allez faire un bilan. Les méthodes que nous avons, la méthode qui a été managériale, le management politique, le management électoral qui a été mis en place par le PCT a fait gagner notre candidat. Vous allez voir, monsieur Gaïno, vous serez surpris. Vous serez surpris, vous allez voir que cette fois-ci, tous les candidats PCT, vous allez voir ce que je vous dis là, tous les candidats PCT, quand ils vont faire leur descente à la base, quand ils vont faire leur meeting, que ce soit en salle ou dehors, vous allez voir qu'ils vont d'abord commencer par présenter leur bilan. Vous allez le voir et vous allez me dire que M. Ndion, vous avez raison. Ils vont commencer à faire... Monsieur Gaïno, laissez-le finir, Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, Monsieur Gaïno, laissez-le finir. Et puis vous allez poser cette question après. Vous allez voir et vous serez surpris. Vous allez dire, oh, en lingala, on dit ceci. Oh, yoka, PCT, vous allez être surpris, M. Gaïno, que tous les candidats du PCT, dans toutes les circonscriptions où ils vont faire leur campagne, ils ont été retenus. Vous allez voir qu'ils vont commencer dans tous leurs meetings à présenter d'abord tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est-à-dire leur bilan. Le bilan est composé de deux parties. Si vous pouvez chuter pour que M. Gaïno vous va les honorer, M. Gaïno puisse vous poser la question. C'est ce qui va les déshonorer. D'accord, si vous pouvez chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment venu, Jean-Bruno Etoile, que vous voyez là, quand il va rentrer en phase active de sa campagne électorale et législative, vous allez voir qu'il va présenter son bilan, ce qu'il a fait, et les militants qui seront en face de lui vont lui poser des questions nécessaires pour alors, pourquoi tu n'as pas pu faire ceci ou cela, puisque tu l'avais promis lors de la dernière mandature. Donc le moment viendra où les bilans seront présentés. Ne vous en faites pas, ne soyez pas pressés. D'accord. Monsieur Ndion, excusez-moi. Je peux poser une question, pardon. Oui, j'allais. Allez-y, je vous écoute. Je vais vous poser une question, soyez honnête et répondez honnêtement. Quand vous tenez vos réunions à Paris, là, vos militants qui viennent, vous les payez, vous leur donnez de l'argent? Oui ou non? Ah bon? Non, la question, c'est oui ou non. Non, la question, c'est oui ou non. Dites oui, je vais vous répondre. Dites non. Monsieur Gaïno, je vais vous répondre. Monsieur Gaïno, vous me connaissez même pas. Je vais vous donner une autre face une autre facette de mon personnage. La réponse oui ou non. Mais je vais vous répondre. Mais laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Mais je vais vous répondre. Je peux vous répondre comme vous voulez-vous. Je vous réponds comme je veux moi. Je veux vous répondre. Je ne fuis aucune question, qu'elle soit difficile, qu'elle soit complexe. D'accord, vous pourriez répondre. Quand nous avons deux types de réunions, Monsieur Gaïno, pour votre information. Nous avons ce qu'on appelle les réunions ordinaires.
les réunions ordinaires, eh bien, tout le monde vient à ces réunions en fonction de sa disponibilité. On ne paye pas le billet de quelqu'un. Non, on donne pas l'argent à quelqu'un. On parle des meetings, monsieur. On parle des meetings. Par contre, il n'y a pas de meeting en France. On n'a jamais fait de meeting en France. Non, les meetings, d'accord. Il n'y a jamais eu de meeting. Si pour un jour on a fait des meetings, il n'y a pas de meeting. Par contre, les grandes réunions, c'est-à-dire les assemblées générales qui mobilisent toute la France, oui, monsieur Gaïno, je vous dis, le PCT supporte, je dis bien, supporte le billet aller-retour de ces militants et supporte également la logistique, supporte également la restauration et leur hébergement, ce qui est tout à fait normal, puisque lorsque nous avons une assemblée générale, un congrès, on budgétise l'événement, nous avons l'argent qui nous permet de pouvoir le faire. Mais les réunions de toute l'année, nous ne leur donnons pas de l'argent. Qui vous a menti comme ça? Merci, mais je vais vous dire, vous avez affaire à un vieux militant qui connaissait très bien comment a fonctionné le PCT, puisque c'est moi qui ai mis les premières cellules de l'UGC dans le Nord. Donc, vous savez à quel moment... Monsieur Gaïno, le Nord en France. J'ai été aussi membre de l'UGC. Monsieur Ndian, excusez-moi. Laissez M. Gaïno parler parce que ça ne s'entend pas parler. M. Gaïno, allez-y. M. Gaïno, quand vous parlez du Nord, vous parlez du Nord de la France, d'accord? Nord de la France, bien sûr. Nord de la France. Merci beaucoup. Mais je voudrais tout simplement dire à M. Ndian qu'à cette époque-là, nous nous déplacions, que ce soit assemblée ou congrès, nous venions à Paris à nos frais. Parce que c'était la vocation militante. Et quand vous niez, je ne vais pas citer les noms des gens, parce que tous ceux qui sont, la majorité de ceux qui militent avec toi, quand tu leur parles, ils nous connaissent et on est des amis, donc on sait de quoi on parle. Et tu ne peux pas le nier parce que, hors antenne, je peux te citer des noms des gens auxquels tu ne pourras pas dire que c'est faux, puisque c'est des gens. Je me dis, moi, je ne peux pas aller là-bas si on ne me paye pas le billet, si on ne lui rembourse pas le billet. C'est ce qu'il a dit, M. Gaïno. Il a dit qu'on paye le billet. Non, mais pour les réunions, mais pas seulement les billets. On leur donne... Pas pour les réunions. J'ai dit ceci. Les réunions normales que nous faisons. Laissez M. Gaïno parler, s'il vous plaît. Réunion normale ou pas toutes les réunions. Ou assemblée générale, congrès. Toutes les réunions. Ceux qui viennent de province, ceux qui viennent là-bas, je ne sais pas pour ceux qui résident à Paris, ceux qui viennent de province, vous leur donnez toujours de l'argent. Ils ont de l'argent. Bon. Et deuxièmement, à Brazzaville, moi-même, j'ai été sollicité pour ça. On m'avait donné l'argent pour louer un bus pour aller chercher, j'ai refusé. Et les gens qui allaient à des réunions, j'ai mes propres neveux. Non, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a demandé de louer un bus pour amener les militants à une réunion? Ça, c'est une faute? C'est un problème, ça? Bon, oui, mais c'est un problème. Et c'est parce que ça doit être volontaire. Le militantisme, c'est d'abord le volontaire. Quoi? Un parti qui a suffisamment de... Et à Brazzaville, les jeunes, quand ils vont à des réunions de PCT, quand ils sortent, on leur remettait 1000 francs. Donc, il ne faut pas dire que c'est le volontariat. Ce que je dis là, ceux qui vont nous écouter, ils le savent très bien. Alors, même ici en France, ils le savent. Donc, tu ne peux pas dire... C'est faux ce que vous dites. Non, monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, moi, je vous parle en ma qualité de président du PCT. Vous ne pouvez pas connaître le PCT mieux que moi. C'est pas possible. Là, vous faites de la magie, là. Là, vous faites de la magie. Voilà, je vous dis, moi, ça... Écoute, monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, vous êtes... Est-ce qu'on peut conclure sur ce sujet parce que là, on va pas s'entendre. Vous n'êtes pas d'accord. Oui, je termine là-dessus en une phrase. Vous êtes un passéiste. Vous parlez du passé, je sais pas, il y a cela 30 ans peut-être en arrière. Moi, je suis président de la Fédération PCT France depuis le 21 juin 2014. Ça me fait 8 ans. Tu n'as jamais reçu de l'argent, toi? Tu n'as jamais reçu de l'argent? Alors, donc vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit, en ce qui concerne les réunions ordinaires, on ne paye pas des billets aux gens. On ne donne pas l'argent aux gens. Non, pas du tout. Par contre, en ce qui concerne les assemblées générales, on ne peut pas demander à quelqu'un de quitter Marseille, de venir à Paris, parce que les assemblées générales se font à Paris. Les congrès... D'accord, est-ce qu'on va conclure? On va passer à l'autre question, parce qu'on ne va pas s'entendre. Non, excusez-moi. Monsieur Gaïno et monsieur Ndian, excusez-moi. On s'occupe de leur logistique. Pardon. Non, monsieur Gaïno, on va conclure sur ce sujet. On en a pour 40 minutes, s'il vous plaît. J'avance, oui, pardon. Monsieur Ndian, vous avez dit que tous les candidats du PCT vont présenter le bilan. Mais on a vu l'interview que le Premier ministre du Congo a accordé à la presse congolaise son bilan. Tout le monde l'a entendu. De 1 an. Oui, il a présenté son bilan de 1 an de gestion depuis qu'il est là.
Est-ce qu'on appelle ça un bilan? Vous appelez ça un Écoute, bilan? là, tu es dans un jugement personnel. Oh, un bilan. C'est personnel. Mais bien sûr que oui, il a présenté, il a fait une émission spéciale. On fera un autre une débat, émission spéciale où il a présenté le bilan de toutes les activités qu'il a mis en place. Nous avons déjà fait ce débat sur les émotions du Premier ministre.